récit de Mohamedou Oumfa. Le décompte des résultats se poursuit. Elle donne lieu à une bataille en ligne sur Twitter, Facebook et des sites comme LinkedIn avec un flot d'informations. Certains disent de désinformation sur l'élection et ses résultats. Nous voyons des fausses déclarations sur la fraude électorale, un flot de déclarations similaires, des appels à des manifestations, à la violence ou à lutter contre les complots imaginaires. Et c'est dangereux. C'est une urgence pour la démocratie. Nous sommes préoccupés par ces fausses déclarations qui polarisent davantage le peuple américain et qui mettent en péril la confiance dans nos institutions. Twitter tente de barrer la route à la propagation des fausses nouvelles en étiquetant certains tweets et en empêchant les possibilités de partage. Facebook, quant à lui, identifie les posts et dirige les utilisateurs vers son site électoral. Jeudi, il a supprimé un groupe nommé Stop the Steal, utilisé pour organiser des manifestations contre le décompte des voix. YouTube, propriétaire de Google, publie une étiquette sur certaines vidéos, mais laisse en ligne certaines vidéos qui enfreignent son règlement. Des informations erronées sur le décompte des voix sont également publiées en espagnol sur Twitter et Facebook. Un hashtag en espagnol dénommé Rubando est toujours en ligne et propage des rumeurs sur une victoire volée au président Trump. Néanmoins, il y a clairement une volonté des médias sociaux de faire barrage à la désinformation, même lorsque des personnalités s'expriment. Des efforts qui sont cruciaux pour que les citoyens aient confiance dans les résultats définitifs des élections, selon les experts. Nous pouvons contrer ces campagnes de désinformation qui atteignent les Américains, de sorte que nous puissions montrer que le système fonctionne réellement pour nous. Parce qu'en fin de compte, c'est nous qui faisons le système. Nous sommes un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Nous méritons donc qu'il y ait une certaine transparence. Malgré ces efforts, certains estiment que les médias sociaux peuvent faire davantage, comme des corrections rétroactives. Pour tous ceux qui ont vu, aimé ou partagé une fausse nouvelle avant que Facebook ne mette une étiquette dessus, ils devraient leur envoyer une correction disant « Désolé, grâce à nos vérificateurs des faits, nous avons détecté que c'était faux ». Alors que les Américains attendent les résultats définitifs des élections, les médias sociaux continueront d'être des terreaux pour des informations vraies et fausses.